Bonjour à tous, je me présente, Charlotte Connor, chargée de mission pédagogique pour l'UFSBD et intervenante en Loire-Atlantique. Cette année est une année de changement au niveau des actions MTDAN, et c'est pour cela que nous avons décidé de faire cette présentation, afin de vous expliquer au mieux les nouvelles modalités pédagogiques. En effet, l'action ne se portera plus sur les élèves de CP, mais sur les élèves de grande section de maternelle. Car intervenir en maternelle nous permet d'agir avant l'arrivée des dents définitives pour qu'elles évoluent ainsi dans une bouche saine et sans caries. Cela va donc nous demander des adaptations au niveau de nos interventions. En grande section de maternelle, il n'y aura pas la possibilité de diffuser un diaporama comme nous en avions l'habitude pour les CP. La difficulté à cet âge-là est donc de maintenir les enfants concentrés. Pour cela, nous ferons appel à une production participative de la part des élèves, notamment grâce à un grand jeu de cartes interactif. Vos interventions viseront à soutenir le jeu discrètement en suscitant les réponses, car les concepts énoncés par les enfants eux-mêmes seront bien mieux écoutés par le reste de la classe. Il s'agit là d'une démarche de coproduction de savoir. Voici la palette des supports pédagogiques que vous aurez à disposition. Nous aurons toujours le film Boubou, un nouveau jeu de cartes Boubou m'a dit, des flyers qui seront à mettre dans les enveloppes à destination des parents, une affiche pour la classe et un livret pédagogique à destination de l'enseignant. D'un point de vue du matériel, l'UFSBD vous fournira toujours la maxi mâchoire, la brosse à dents, la maxi dent que vous pourrez avoir sous différents formats, le jeu de cartes Boubou m'a dit avec un livret explicatif. Il vous faudra ramener une clé USB sur laquelle vous aurez mis le film Boubou. Vous aurez également du fil dentaire pour les dépistages, ainsi que masques, gants, miroirs et sondes. Voici le déroulé type d'une séance de sensibilisation dont la durée est approximativement de 60 minutes. Tout d'abord, rentrez dans la classe, présentez-vous auprès de l'enseignant et installez-vous tranquillement. Vous aurez besoin de sortir la clé USB du film Boubou et de la mettre sur le support adapté, de faire de la place sur le tableau pour préparer le jeu Boubou m'a dit. Essayez de repérer si vous avez besoin de pâte à fixe ou d'aimants en fonction du tableau. Sortez la maxi mâchoire et la maxi dent en prenant soin de bien les cacher pour éviter d'intriguer les enfants dès le début. Et mettez à portée de main l'équipement du chirurgien dentiste, miroir, lampe, blouse, gants, pour la séance de sensibilisation. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez commencer la séance de sensibilisation. Adressez-vous aux enfants en leur disant bonjour pour commencer. Bonjour les enfants. Est-ce qu'on vous a expliqué qui j'étais et pourquoi j'étais là? Laissez-les répondre un petit peu, ça fait souvent rire l'enseignant, parce que certains se demandent totalement qui vous êtes, alors qu'on sait que l'enseignant leur a expliqué. On se présente ensuite. Je m'appelle Charlotte. Bien évidemment, ne dites pas tous Charlotte, hein. Et je suis chirurgien dentiste, mais on dit plus souvent dentiste. Et aujourd'hui, on est là pour parler des... Laissez-les répondre là aussi. Ils vont forcément dire le mot dent à un moment. Parce que mon travail à moi est de regarder dans la bouche des enfants et des adultes afin de vérifier que les dents soient en bonne santé. Et quand une dent est malade, je la soigne. On leur explique ensuite le déroulé de la matinée ou de la journée. Aujourd'hui, nous allons prendre plein de choses sur les dents. Puis, je m'installerai dans la salle, alors c'est souvent bibliothèque ou la salle de musique ou d'autres classes, pour regarder dans la bouche des enfants pour qui les parents ont rempli le papier d'autorisation. Montrez-leur ensuite le matériel que vous allez utiliser pour le dépistage, le sachet avec le miroir et la sonde et la lampe frontale que vous aurez sur la tête. Pour commencer les enfants, j'ai quelques questions pour vous. Il s'agit là d'un temps où les enfants auront probablement plein de choses à vous dire. Il faut les laisser s'exprimer. Cela leur permettra d'être plus concentrés par la suite. N'oubliez pas que par exemple en début d'année, certains d'entre eux ont encore 4 ans et donc n'ont pas la maturité pour attendre que les autres aient fini de parler et ne connaissent pas les règles de prise de la parole. On peut commencer les questions par qui a déjà été voir le dentiste? Qui a déjà eu une carie et veut bien le dire à ses camarades? Qui a déjà perdu une dent? Ou alors, qui a une dent qui bouge? Mais d'ailleurs, comment elles s'appellent, ces dents qui bougent et qui tombent? Là, vous les laissez répondre, ils vont probablement vous dire les dents de lait. Et donc on dit, oui, ce sont les dents de lait ou les dents temporaires. Est-ce qu'on les appelle dents de lait
Parce qu'elles ont du lait à l'intérieur. Alors là, souvent, ils vont se poser la question, ils vont se dire oui, non, ça va dépendre des classes que vous aurez. Bah non, on les appelle dents de lait parce qu'elles sont blanches comme le lait. On doit en avoir 20. Et quand elles tombent, on a quoi qui repousse? Donc ils vont probablement vous dire une dent d'adulte, certains vont vous dire une dent définitive. En fonction des réponses, vous vous adaptez. Donc oui, ce sont les dents d'adultes ou les dents définitives. Est-ce que elles vont tomber? Donc là, souvent, c'est un grand nom des enfants. Et on peut leur dire que quand on sera grand, on aura 32 dents. On enchaîne sur une prochaine question qui est, mais d'ailleurs, à quoi ça sert nos dents? Donc là, vous aurez sûrement un tas de réponses sur mâcher, croquer, manger. On va essayer de leur faire dire parler aussi, de leur faire prononcer le mot tomate, le mot pente, le mot dictée. Et on peut aussi leur dire que une dent, ça sert à avoir un joli sourire. On peut même leur demander de tous sourire. Et souvent, c'est un moment qui les détend. On va revenir sur la notion de manger. Il va être important à cet âge-là que les enfants sachent qu'il faut mastiquer. Donc, on va leur expliquer. Alors moi, oui, j'aime bien dire qu'une dent sert à manger, mais en fait, je préfère un autre mot. Je préfère mâcher, croquer, mastiquer. Parce que manger, c'est pas juste faire et avaler. Manger, c'est faire ça. Suivant votre motivation, faites 15-20 mouvements, c'est vous qui voyez. Donc, on dit, les dents, quand ça mâche, ça fait grandir la bouche. Et on va leur expliquer à quoi ça sert de faire grandir la bouche. Alors pour cela, on a une petite animation. On va placer 3 enfants à côté, les uns des autres, serrés, qui représentent les dents de lait. Ces enfants sont dans une bouche qui n'a pas de diastème. Nous, on se place derrière l'enfant du milieu et on représente la dent d'adulte. On va expliquer qu'à un moment, la dent du milieu, donc l'enfant du milieu, va se mettre à bouger, bouger, bouger et tomber. Évidemment, on ne fait pas tomber l'enfant, on lui fait faire un pas en avant. Et que nous, dents d'adulte, on est censé aller dans l'espace qui est laissé. Sauf qu'on se rend bien compte que l'espace est trop petit. Donc on leur dit, soit je me mets de travers, mais est-ce que c'est joli? Bah non. Soit je pousse celui d'à côté. Est-ce que c'est gentil? Bah non. On va reprendre les 3 enfants, on va les écarter un petit peu, et on va dire que c'est une bouche qui mâche beaucoup. Alors on peut leur faire dire, qu'est-ce qu'on peut mâcher comme aliment? Et ils vont vous répondre de la pomme, du pain un petit peu dur avec la croûte, de la carotte, de la viande. Voilà. Laissez-les parler, laissez-les voir quels aliments ils peuvent mâcher. Et donc, ça a fait grandir cette bouche. On refait bouger l'enfant du milieu. Hop, donc souvent ça les fait rire, hein. Hop, 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 il avance à nouveau. Et nous maintenant, est-ce qu'on a de la place d'aller dans l'espace qui est laissé? Donc là, les enfants répondent oui. Est-ce que je suis obligée de pousser un camarade? Non. Est-ce que je suis obligée de me mettre de travers? Non. Et bah, c'est à ça que ça sert de mâcher. Alors après, si vous êtes à l'aise au fur et à mesure des séances, vous pouvez même introduire la notion de respiration par le nez qui fait grandir les mâchoires. Mais ce n'est pas du tout une obligation et ça sera en fonction de vous et du niveau de compréhension de la classe. C'est probable qu'en début d'année, certaines notions soient plus compliquées à aborder qu'en fin d'année scolaire avec les enfants. On sort ensuite la maxi-mâchoire pour montrer aux enfants les différentes dents. Et là, on explique incisive, canine et molaire, ça coupe, ça déchire, ça broie. Et on peut introduire la notion des dents de 6 ans qui vont arriver. Donc les molaires définitives qui vont directement être des dents définitives qui arrivent au fond de la bouche et qui ne tomberont jamais. Donc il ne faudra pas oublier de les brosser quand elles poussent. Souvent, certains vont vous dire, ah oui, moi j'en ai une qui pousse. Voilà, laissez-les parler là-dessus aussi. On passe maintenant au jeu interactif avec les enfants. Ce jeu comporte 28 cartes à jouer. Elles sont au format A5. Vous devrez, dans un premier temps, placer la dent contente et la dent pas contente sur le tableau. Par exemple, à gauche la dent contente, à droite la dent pas contente. Chaque feuille est recto verso. Elle va comporter une face avec un thème, par exemple le thème carie, le thème brossage, le thème alimentation et le thème visite chez chirurgien dentiste. Et de l'autre côté, nous aurons des dessins. Par exemple ici, celui-ci. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout un livret fourni avec le jeu qui va vous expliquer le déroulé du jeu. On va distribuer une carte à chaque enfant. On va ensuite les appeler en fonction du thème qui est indiqué sur la carte. Par exemple, j'appelle au tableau les 3 cartes qui ont une dent. Les enfants vont se déplacer et vont devoir placer leurs cartes en fonction de si c'est plutôt bon pour les dents ou si c'est moins bon pour les dents.
On va par exemple avoir la carte de Boubou qui a des jolies dents. Donc là, pas de souci. On le met dans la catégorie bon pour les dents. Et on va avoir une dent en bonne santé. Cette dent en bonne santé, ça va nous permettre de sortir notre maxident et d'expliquer différentes choses aux enfants. Donc, quand on regarde la maxident, on leur dit que la dent, elle est en deux parties. Une partie qu'on voit qui s'appelle la couronne de la dent et une partie qu'on ne voit pas qui s'appelle la racine de la dent. On peut leur demander si on connaît d'autres choses qui ont des racines. Donc souvent, ils vont dire les arbres, les plantes. Et oui, un arbre et une plante, c'est vivant. Et c'est comme la dent, elle va être vivante. Cette racine lui permet aussi de tenir dans la bouche. On ouvre la maxident et on leur montre comment c'est fait à l'intérieur. On explique qu'on voit trois couleurs, émail, dentine et pulpe. On peut expliquer que l'émail de la dent, c'est la partie la plus solide de tout le corps. C'est même plus dur que les os, que les muscles, que la tête, que les cheveux, que les ongles. Que en dessous en jaune, c'est ce qu'on appelle la dentine de la dent. Et que la dentine, elle est remplie de plein de petits tunnels. Et que au milieu ici, c'est la partie vivante de la dent, qu'on appelle ça la pulpe. C'est le cœur de la dent. Souvent, certains vont vous dire qu'il y a du sang à l'intérieur parce qu'ils reconnaissent les vaisseaux sanguins. Et moi, j'aime bien leur faire l'analogie avec l'ongle. Alors, je leur dis, moi, j'aime bien dire qu'une dent, c'est un peu comme un ongle. Mais on est d'accord que ça ressemble pas du tout à un ongle. Mais sur l'ongle, on a différentes couleurs. On a le blanc. Est-ce que quand papa ou maman coupe le blanc de l'ongle, ça fait mal? Donc là, ils répondent généralement non. Et ben, on explique que c'est pareil pour le blanc de la dent, que c'est une partie qui n'est pas vivante. Et on peut demander après, quand papa et maman coupent un peu le rose de l'ongle, est-ce que ça fait mal? Souvent, ils répondent oui, un peu. On peut dire que c'est pareil pour la dentine, c'est un peu sensible. Et on peut après demander, et quand on se blesse et qu'on se coupe tout l'ongle, est-ce que ça fait mal? Alors, on fait la tête de quelqu'un qui a mal comme ça. Et là, souvent ils répondent oui, et certains vont même vous dire ça peut saigner. Et ben on dit c'est pareil que le cœur de la dent, c'est la partie vivante. Et là, on demande à l'enfant qui a la carte de carie de la placer. Et donc on la place évidemment dans ce qui n'est pas bon pour les dents. Et on explique que la carie, c'est la maladie des dents. Et que souvent on imagine que c'est un trou noir, mais qu'en fait, c'est pas toujours un trou, et c'est pas toujours noir. Et que on va expliquer le phénomène de carie. C'est là qu'on va se servir, ici, de notre petit pompon. Alors ça peut être un pompon ou un bout d'éponge. Et on va dire que par exemple, c'est le pain au chocolat qu'on a mangé ce matin et on a oublié de se brosser les dents. Et dans le pain au chocolat, on a du chocolat, mais on a aussi du sucre. Et que on le place sur la dent. Donc là, on l'a préalable imbibé d'eau. Pas non plus trop, mais on en a mis un peu. On explique que dans la bouche, on a des bactéries. Et que ces bactéries, ce sont des petits microbes qui adorent manger ce qu'on a laissé sur les dents. Et encore plus quand c'est du sucre. Sauf que quand elles repèrent le sucre, elles le mangent et elles ont un pouvoir, c'est qu'elles le prennent et qu'elles le transforment en acide. Et là, on appuie sur le petit pompon ou la petite éponge et on va avoir le liquide qui va tomber sur la dent. Ça va leur représenter l'acide. Alors on peut essayer de leur dire, acide c'est quoi? C'est un produit qui est très puissant, tellement puissant que si on en mettait plein sur la table, ça ferait un trou dedans. On connaît aussi les aliments qui sont acides, comme par exemple le citron. Quand on en prend, ça pique un peu. Bah là, c'est encore plus fort. C'est un acide qui arrive à faire un trou dans la dent. Parce que le but de nos bactéries, c'est de construire à l'intérieur de la dent une cachette, comme une grotte à l'intérieur de la dent. Au début, quand elles vont faire le tout début de l'acide, ça va être dans la partie blanche de la dent. Et on a dit quoi? Est-ce que la partie blanche de la dent, ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Ça veut dire qu'on ne sentira jamais le premier trou que les bactéries vont faire dans la dent. Et d'ailleurs, la seule personne qui peut voir les tout petits trous des bactéries, c'est le dentiste. Lui, il peut soigner les caries qui sont toutes petites. Et si on fait rien, est-ce que vous pensez que nos bactéries elles vont s'arrêter là? Souvent, les enfants vous répondent non. Bah oui, parce que ce qu'elles veulent, elles, c'est de construire leur grotte pour mettre toute la famille à l'intérieur de la dent. Donc, elles attendent qu'on remange du sucre. Et elles continuent d'aller à l'intérieur de la dent pour faire une grotte. Et là, on peut leur montrer la carie cachée. Alors moi, j'ai remis du marqueur noir dedans, un petit peu. On peut leur montrer la carie cachée à l'intérieur de la dent. Et on leur explique que plus ça se rapproche du cœur de la dent, plus ça fait mal. Grâce à la notion de non vivant, un peu vivant et beaucoup vivant, ils vont comprendre que plus la carie grandit,
plus elle fait mal. On explique même que quand la carie devient très grande, elle peut même casser la dent et c'est là qu'on voit un trou. Mais que avant le trou, la carie a déjà commencé, mais qu'elle est cachée à l'intérieur de la dent. Ça va être vraiment important, cette notion, pour qu'ils comprennent que c'est pas que quand on a le trou qu'on va voir le dentiste, bien entendu. On appelle ensuite toutes les cartes qui ont la brosse à dents et le dentifrice. Et donc, on va les placer au fur et à mesure. Et là, on va pouvoir expliquer la notion d'avoir une brosse à dents en bon état, une brosse à dents souple ou électrique, qu'on change de brosse à dents à chaque saison, qu'on évite de prêter sa brosse à dents aux frères, aux sœurs, aux copains, aux copines. On va expliquer la méthode de brossage 1, 2, 3, 4 que vous connaissez. On prend la bouche, on la divise en 4 et on va faire 10 allers-retours de chaque côté. On peut leur expliquer que, bon, c'est pas forcément très drôle de compter jusqu'à 10, on peut le faire une fois ensemble, mais sinon on peut le faire avec une petite chanson, et on peut chanter la chanson des 4 temps. Savez-vous brosser les dents? Alors on peut choisir un prénom de la classe, de Malo le rigolo, savez-vous brosser les dents? De Malo le rigolo. On commence par le bas, un seul côté à la fois, on commence par le bas, un seul côté à la fois. Toutes les dents nous brosserons jusqu'à la grosse dent du fond. Toutes les dents nous brosseront jusqu'à la grosse dent du fond. Voilà, c'est une chanson qu'ils vont retenir, c'est une chanson qu'ils ont le droit d'utiliser. Donc ça, c'est intéressant pour la méthode de brossage. On va aussi leur parler du fluor, du dentifrice, en disant qu'il y a un produit de super-héros à l'intérieur du dentifrice, qui est le fluor. On peut leur faire lire les lettres sur la carte. F-L-U-O-R, ce sont des âges où ils aiment bien repérer les lettres. Et on leur dira d'essayer de regarder sur leur dentifrice à la maison s'ils ont ces lettres-là. On explique que c'est un produit qui va rendre les dents plus fortes. Pour la partie sur le fil dentaire, là, ça va vraiment dépendre du niveau d'aisance et du niveau de compréhension de la classe et d'attention. On a une petite animation que je vais vous expliquer, mais sinon, sachez que vous pouvez montrer la carte et leur dire que lors du dépistage, vous passerez le fil dentaire pour leur montrer ce que ça enlève entre les dents. Pour l'animation sur le fil dentaire, on va reprendre 3 ou 4 enfants qu'on va placer les uns à côté des autres et on va faire la méthode 1, 2, 3, 4. Donc on va faire 10 allers-retours avec, par exemple, notre maxi brosse à dents sur leur tête et on va dire est-ce que ça a bien brossé partout? Donc là, ils vont vous dire peut-être oui, peut-être non en fonction de la classe et vous expliquer que nous, notre but du jeu, c'est de brosser la tête, c'est de brosser les épaules, c'est de brosser le devant, le derrière et de brosser les bras. Sauf que on voit bien que les bras ne sont pas du tout brossés. Et on explique que c'est le fil dentaire qui va passer entre deux élèves ou deux dents hein, pour nettoyer cette partie-là de contact entre les dents. On passe à la partie alimentation. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de cartes. Donc on ne va pas pouvoir appeler tous les enfants en même temps. On va les faire passer par groupe de 3 ou 4. À chaque fois qu'ils vont placer une carte, nous on peut discuter sur cette carte-là grâce aux informations qui vous sont transmises dans le livret qui accompagne le jeu Boubou. Une fois qu'on a classé tous les aliments, le but est de leur faire comprendre que nous, dans la partie moins bon pour les dents ou mauvais pour les dents, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui est collant, sucré et acide, parce que les bactéries vont s'en servir pour aller faire leur grotte. Et donc, il faut en donner le moins possible. Donc, on en donne aux occasions seulement ou aux anniversaires, voilà. Et le but n'est pas d'interdire un aliment. On sait que l'interdit peut avoir un effet contraire à ce qu'on voulait initialement, c'est-à-dire la personne peut avoir encore plus envie de cet aliment-là. On leur explique aussi que nous, ce qu'on aime bien à la fin du repas, c'est de se rincer la bouche avec de l'eau. Alors là, on peut avoir une gourde à disposition et leur montrer qu'on fait comme un petit bain de bouche avec de l'eau euh, pour voir comment faire. On passe à la dernière catégorie de cartes qui concerne les cartes du chirurgien dentiste. Vous aurez une carte que je n'ai pas représentée là, qui est la carte où le chirurgien dentiste est habillé. Donc là, à ce moment-là, on peut s'habiller aussi, mettre le masque, mettre les gants, leur faire coucher les gants, prendre le miroir, prendre la sonde, montrer sur la maxi-mâchoire comment on fait. Ensuite, on a la carte de la visite du cabinet dentaire. Donc là, on peut leur demander, est-ce que je vais voir le dentiste que quand j'ai mal aux dents ou que quand j'ai un trou dans la dent? Si vous répondez oui, vous essayez de reprendre la notion de la carie qui ne fait pas mal au début parce qu'elle est dans les mailles. S'ils répondent non, c'est qu'ils ont déjà compris cette notion-là. On essaye de leur dire que on va voir le dentiste une fois par an, même quand tout va bien. Donc à chaque anniversaire, donc là on peut leur faire compter, vous avez quel âge? 5 ans, on y va à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, etc. Et on peut introduire la notion de saignement de sillon. Donc, il y a la photo, on peut leur dire, des fois le dentiste il va soigner une dent qui est pas malade. En fait, il va aller
protéger la dent, et c'est ce qu'on appelle un sel-dentillon. Et on peut dire que certains d'entre eux, quand on les verra au dépistage, on dira « Ah bah il faut que le dentiste protège ta dent, parce que dans la forme de ta dent, les bactéries elles peuvent facilement aller et les saletés peuvent se coincer et ça peut faire une carie. » Une fois qu'on a mis toutes ces cartes, on fait un peu le bilan avec les enfants, on essaie de voir ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris. Et on leur passe ensuite le film Boubou. Donc, pendant les 7 minutes du film Boubou, nous, on va pas regarder 10 fois le film Boubou tout au long de l'année. On va en fait aller s'installer dans la salle de dépistage, tranquillement, préparer le matériel, récupérer les autorisations qui seront sous enveloppe par l'enseignant. On ouvre les feuilles d'autorisation. Le mieux, c'est de mettre par ordre alphabétique parce qu'au moins, on suit la liste de la classe qui nous est transmise et c'est plus simple de les rendre au bureau de l'UFSBD par ordre alphabétique pour traiter les retours des actions. On regarde la réponse des parents, on met bien s'ils ont refusé, s'ils n'ont pas répondu, etc. Et on donne les documents à l'enseignant, le livret pédagogique par exemple, et les affiches. Suite à la vidéo, on va faire le résumé de l'action. C'est-à-dire, on veut un brossage matin et soir avec un dentifrice qui a du fluor, qui est le produit de super-héros pour protéger les dents. On peut manger de tout, mais on évite le grignotage. Et on a certains aliments qui sont à consommer de temps en temps de façon occasionnelle. Et on va voir le dentiste une fois par an, même quand tout va bien. Petit point en ce qui concerne la gestion et l'organisation de cette séance. Cette séance de sensibilisation a été développée pour les grandes sections de maternelle. Essayez au maximum de voir avec les écoles pour regrouper les grandes sections de maternelle ensemble, en essayant de ne pas dépasser le nombre de 25 élèves par séance pour que cela reste agréable pour tout le monde. Si bien entendu cela n'est pas possible et que vous avez des doubles niveaux avec des moyennes sections et des CP, ils ont le droit d'être intégrés dans l'action, que ce soit en sensibilisation ou en dépistage. Prenez quand même en compte le fait que les moyennes sections ont une sieste l'après-midi. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas perdre de temps lors des récréations. Par exemple, réalisez la séance de sensibilisation d'une classe de 8h45 à 9h45 et lors de la récréation aux alentours de 10h, vous pouvez réaliser du dépistage si les enseignants sont d'accord. De même, pour certains établissements, nous avons une autorisation pour dépister sur les temps périscolaires du midi. Voyez avec l'école si cela vous arrange et si cela peut vous permettre d'optimiser votre action. À la fin de cette séance de sensibilisation, remplissez la fiche justificative d'action, à savoir une fiche justificative par séance de sensibilisation de 60 minutes. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous adresser un mail ou à contacter vos UFSBD. Bonne séance à vous tous. Vous aurez prochainement une autre vidéo sur le dépistage.